Mes beaux-fils ont dit, tu ne es pas celui qui nous a élevés, arrête de faire semblant. Alors, j'ai arrêté. J'ai arrêté de me montrer. J'ai arrêté de financer. J'ai arrêté de parler. Ils ont demandé où j'étais passé, maman connaissait la réponse. Je me disais que ce n'était qu'une phase, que les garçons finiraient par revenir, qu'un jour ils verraient que ce que j'avais construit pour eux n'était pas un numéro. C'était de la loyauté. Mais ils n'ont jamais dépassé les papiers. Du sang. Ils ne m'ont jamais laissé oublier que leur vrai père avait signé leur certificat de naissance, pas moi. Cela s'est passé un jeudi, enfin. D'après-midi. Je venais de raccrocher avec l'entrepreneur en toiture. Encore un week-end perdu. À réparer ce que cette maison ne pouvait plus contenir. Je suis entré dans la cuisine, toujours avec mes bottes de sécurité. Mes genoux me faisaient mal, mon dos était endolori. Je n'avais même pas retiré ma veste quand Cody, mon beau-fils, a marmonné ces mots sans même me faire face. Tu ne nous as pas élevés. Arrête de faire semblant. Zach, son petit frère, a ricané, ouais, sérieusement. Tu n'es pas notre père. Ils n'ont même pas levé les yeux, ils ont juste continué à faire défiler sur leur téléphone. Comme si je n'étais pas à 2 mètres d'eux, dans la maison que je payais. La maison que j'avais reconstruite pièce par pièce, paix après paix, kilomètre après maudit kilomètre sur la route. Christina, leur mère, ma femme, est restée là, près de l'évier, en train de sécher une assiette, comme si le silence pouvait effacer ce que je venais d'entendre. Elle n'a pas dit un mot, ni à eux, ni à moi. Et à ce moment-là, ce n'est pas leur cruauté qui m'a brisé. C'était son consentement silencieux. Je me souviens du ronronnement du réfrigérateur, du cliquetis d'une fourchette tombant sur le comptoir, de la voix de Cody qui n'avait ni chaleur, ni colère, juste de l'indifférence. Comme si je ne valais même pas l'effort d'une insulte appropriée. Ça a fait plus mal que s'il avait crié, car l'indifférence, c'est comme ça qu'on traite quelqu'un qui n'a jamais compté. J'avais passé 12 ans dans cette maison, payé le prêt immobilier, couvert la facture d'eau quand Christina était entre deux emplois, ajouté les garçons à mon assurance. Ils appelaient le SUV, le leur. Celui que j'avais passé 6 week-ends à retaper depuis la casse. Chaque gant de baseball, chaque iPhone cassé, chaque sortie scolaire. Tout était passé par mon portefeuille et mon temps, mais je n'ai rien dit de tout cela. Je suis juste resté là, laissant le silence s'épaissir, laissant Christina sécher la même assiette 2 fois pour ne pas avoir à croiser mon regard. Et j'ai réalisé alors que je n'étais pas leur beau-père. J'étais un compte en banque. Avec un cœur qui battait, un bouche-trou jusqu'à ce que leur père biologique, Doug, décide de refaire surface avec une paire de nouvelles baskets et quelques SMS le week-end. Je n'ai pas fait de scène, je n'ai pas claqué les portes, mais j'ai arrêté. Arrêté de faire semblant. Cette nuit-là, je n'ai pas conduit Cody à son match de basket, je n'ai pas viré d'argent à Zach pour son déjeuner, je ne me suis pas connecté au compte familial Amazon pour remplacer les écouteurs que Cody avait cassés pour la 3e fois. J'ai laissé les factures sur le comptoir, la facture du Wi-Fi, la note de la voiture, le téléphone de Christina. Personne n'a rien dit. Le lendemain, Cody a trouvé un autre moyen de transport. Papa va m'y emmener. A-t-il dit avec désinvolture, comme si Doug était resté plus de quelques semaines à la fois. Zach a pris de l'argent dans le sac à main de Christina. Il se déplaçait autour de moi comme si j'étais un meuble, un obstacle, inutile. Mais je l'ai vu, le lent effondrement. Zach demandant à Christina de se porter co-signataire d'un paiement, Cody se disputant avec son entraîneur à propos d'une pratique manquée, de petites déchirures dans le tissu qu'il pensait éternel. Et j'ai écouté. J'ai tout écouté. La nuit, en faisant la vaisselle, j'ai entendu Christina au téléphone avec sa sœur, il est juste distant ces derniers temps. Je ne sais pas ce qu'il veut.
Je ne peux pas le forcer à se sentir comme faisant partie de la famille. Celle-là a coupé plus profondément que tout ce que les garçons avaient dit. Je me sentais bien partie de la famille. Je me suis juste lassé d'être la partie que tout le monde pouvait arracher. Comme une vieille prise, et que personne ne remarquerait. J'étais là quand Doug a disparu pendant 6 ans. J'ai tenu la main de Zach quand on lui a enlevé ses dents de sagesse. J'ai travaillé de nuit pour que Cody puisse aller à cette école privée trop chère, dont Christina jurait que cela changerait tout. Et pourtant, j'étais un étranger dans ma propre cuisine, un intrus à ma propre table, l'homme qui couvrait leur avenir mais n'avait pas sa place dans leur passé. J'ai tout regardé en silence, observé comment Christina corrigeait mon ton, mais pas le manque de respect des garçons, comment elle riait quand ils levaient les yeux au ciel derrière mon dos, comment elle ne se tenait à mes côtés que lorsque je payais, jamais lorsque j'étais bafoué. Alors, j'ai commencé à me soustraire. J'ai désactivé les rappels doux. Plus de coups à la porte pour le réveil, plus de petites courses à la station-service quand quelqu'un oubliait de faire le plein, plus de couverture pour les cours en ligne qu'il prenait pour acquis. Plus de connexions à Netflix pour créer un autre profil. J'ai laissé le monde leur montrer ce que j'avais soutenu. Ce ne fut pas immédiat. Les premiers jours, ils ne l'ont même pas remarqué. C'est ce qui a fait le plus mal, que je puisse disparaître dans ma propre maison et que personne ne me cherche. Puis, les lentes prises de conscience sont venues. Zach est resté dans la cuisine, fixant un refus de pompe à essence. Cody s'est disputé avec le service d'inscription de l'école à propos d'un paiement manquant. Christina a essayé de commander de la lessive et s'est retrouvée bloquée de son compte. Personne n'a encore prononcé mon nom, pas avant le vendredi où j'ai sauté le dîner. Christina a mis 3 assiettes, sans même demander où j'étais. Je l'ai regardé depuis le garage, assis sur un établi que j'avais construit. Quand les garçons étaient encore assez jeunes pour croire en moi. Ils riaient, passaient le ketchup, vivaient comme si je n'avais jamais fait partie de l'échafaudage. Je me suis couché cette nuit-là sans allumer le chauffage. Et le lendemain matin, quand Zach a demandé pourquoi la maison était froide, j'ai juste dit « Demande à ta mère ». Il l'a fait. Elle n'a pas répondu. Elle n'a jamais répondu aux questions importantes, pas quand il se moquait de moi, pas quand il m'excluait des photos de famille, pas quand il corrigeait les gens qui m'appelaient « papa ». Son silence était la réponse, toujours. Ce week-end-là, Cody est rentré à la maison avec la voix de Doug résonnant derrière lui lors d'un appel téléphonique. Oui, papa a dit qu'il l'enverrait bientôt. Comme si des années d'absence pouvaient être effacées avec une promesse et une carte de débit prépayée. Je me tenais près de l'évier, fixant la tasse que j'avais sortie du lave-vaisselle, la même tasse que j'utilisais depuis une décennie, un cadeau de la fête des pères. Meilleur beau-père de tous les temps, en vinyle bleu écaillé. Ça avait l'air stupide maintenant, comme un trophée de participation pour quelqu'un qui avait perdu. Et dans ce moment de silence, j'ai pris la décision qui allait tout changer. Je ne jouerais plus un rôle qui ne me rapportait que des dettes et du dédain, pas dans cette maison, plus maintenant. Cela c'est. Passer un dimanche, pas un jour spécial, pas de vacances, pas d'anniversaire. Juste un autre après-midi sous un ciel gris dans une maison où mes pas ne résonnaient plus. J'étais revenu d'une course, les courses sur la banquette arrière, les reçus. Encore chaud de la caisse. J'ai franchi la porte, m'attendant au silence habituel. Au lieu de cela, je les ai trouvés dans mon bureau. Zach était penché sur mon ordinateur portable, l'imprimante bourdonnait d'activité. Cody avait ouvert mon tiroir de classement, celui que je gardais verrouillé, fouillant les dossiers comme si c'était les siens. Ils n'ont même pas tressailli quand je suis entré, ils m'ont juste regardé comme si je les dérangeais. Nous essayons de trouver des vols, a marmonné Cody. Pour les vacances de printemps. C'est moins cher si nous réservons tôt. Des vols. Il utilisait mon mot de passe,
sur mon ordinateur portable, dans ma maison. Zach a ajouté, nous avions besoin des informations bancaires pour vérifier les limites de carte. Ma mâchoire s'est serrée. J'ai regardé au-delà. Vers la porte, et elle était là, Christina, observant depuis le couloir. Non pas choquée, non pas désolée, juste figée dans cette même douce inaction qui était devenue sa signature. Je n'ai pas crié, je n'ai pas demandé pourquoi il pensait pouvoir fouiller dans mes finances comme si c'était une ressource publique. J'ai juste avancé. Fermé l'ordinateur portable avec un calme délibéré, ramassé mes dossiers et suis sorti, vers la chambre, vers la salle de bain, vers le porche arrière, partout où il n'était pas. J'ai fait une liste cette nuit-là, une vraie, avec des colonnes, des titres, ce que je payais, ce qu'ils utilisaient, ce qui se terminait demain. J'ai ouvert tous les onglets de navigateur dont j'avais besoin, ma banque, mes abonnements, mes tableaux de bord d'assurance. Je me suis connecté au système de paiement automatique, à chaque compte lié, et un par un, je me suis retiré. J'ai retiré mon nom des portails étudiants, coupé ma carte du mode de paiement familial Amazon, révoqué Netflix, Spotify, Hulu, Xbox Game Pass. J'ai tout arrêté, et je n'ai pas dit un mot. Le lendemain matin, le monde a continué de tourner. Cody est parti à l'école sans remarquer que sa carte de carburant était vide. Zach a appelé du parking. Christina lui a tendu sa carte. Personne ne m'a demandé pourquoi. Personne n'a pensé que j'étais la raison pour laquelle les choses avaient fonctionné si facilement pendant si longtemps. Deuxième jour, ils ont remarqué que le Wi-Fi ne fonctionnait plus. Pourquoi Internet est coupé, a demandé Zach. Christina a haussé les épaules. Elle ne m'avait toujours pas interrogé sur les dossiers, n'avait pas dit un seul mot depuis que j'avais surpris ces garçons en train de disséquer mes relevés bancaires comme une grenouille en cours de biologie. Troisième jour, les services de streaming ont échoué. Cody a maudit la télévision. Christina a proposé son ordinateur portable, cela n'a pas fonctionné là non plus. À midi, Zach est sorti en trombe parce qu'il ne pouvait pas charger son jeu. Ce soir-là, une lettre est arrivée, une grosse, en courrier recommandé. Cody n'avait pas payé son cours en ligne. La facturation automatique avait échoué, et maintenant il était bloqué du cours. Christina s'est tournée vers moi, le feu dans les yeux pour la première fois depuis des semaines. Tu avais promis de couvrir ça. J'ai levé les yeux de mon café, calme, distant. J'ai promis cela quand je faisais partie de cette équipe, maintenant je ne suis qu'un invité. Elle a cligné des yeux, n'a rien dit. Et ce silence, son outil préféré, est retombé en place comme un vieux manteau. Je l'ai vu cette nuit-là, penché sur son ordinateur portable, essayant de rediriger son salaire vers de nouveaux comptes, créant de nouvelles connexions, cherchant sur Google comment payer des frais de scolarité en retard sans crédit. Elle s'agitait, et je ne me sentais pas mal, plus maintenant, car pendant qu'elle travaillait à colmater les brèches, j'étais assis dans l'obscurité, me rappelant à quel point elle m'avait souvent laissé me noyer dans la dette, dans le manque de respect, dans le silence. Les garçons me parlaient à peine. Maintenant, non par colère, mais parce qu'il n'y avait plus rien à prendre. Plus de trajets pour l'entraînement, plus de « et, tu peux me prêter 20 $? Plus d'Uber Eats qui arrivait parce que je me sentais coupable de les voir manger à nouveau des céréales. Cette culpabilité avait disparu. À la fin de la semaine, Cody était en retard à l'école 2 fois. Zach avait commencé à sauter le déjeuner. Je l'ai surpris à compter des pièces dans le garage, essayant de rassembler assez pour de la restauration rapide. Le SUV que Cody utilisait était toujours garé dans l'allée. J'ai gardé les clés. C'était mon nom sur le titre. Ils n'ont pas demandé, n'ont pas exigé, ils ont juste boudé et attendu que le système redémarre, que le filet de sécurité se déploie. À nouveau tranquillement sous eux, comme ils l'avaient toujours fait. Mais le
Filet avait disparu. Christina m'évitait. Au début, j'ai cru qu'elle était en colère. Peut-être qu'elle l'était. Mais la vérité se lisait dans ses yeux quand je l'ai surprise à me regarder depuis le couloir. Ce n'était pas de la rage. C'était de la peur. Car l'échafaudage s'était effondré et pour la première fois, elle voyait les os. Sous la famille que nous avions construite. Et ces os étaient les miens. Elle m'a abordé un mardi soir. La cuisine était à moitié éclairée. Les garçons étaient à l'étage. Ce sont des enfants, a-t-elle dit. Tu ne peux pas les punir avec de l'argent. Je l'ai regardée comme si elle était une étrangère. Peut-être l'était-elle. Je ne les punis pas. Je ne paie juste plus pour un endroit où je ne suis pas vu. Elle n'a pas eu de riposte à cela. Elle est restée là, les bras croisés, attendant que je cède. Mais je ne l'ai pas fait. Plus tard cette semaine-là, elle a réessayé. Elle s'est assise à côté de moi sur le porche. Sans maquillage. Sans scénario. Juste elle est la question que j'attendais. Pourquoi as-tu décroché? J'ai pris une longue inspiration. Parce qu'ils m'ont dit qui j'étais. Et tu n'as pas désapprouvé. Elle a tressailli. C'était nouveau. Je ne savais pas quoi dire, a-t-elle murmuré. C'était ta réponse. Elle a détourné le regard. Je ne sais pas comment réparer ça. J'ai hoché la tête. Tu n'as pas besoin. Tu as su au moment où tu es restée silencieuse. Elle a pleuré, et je n'ai rien ressenti. Ni douleur. Ni sympathie. Juste du soulagement. Parce que j'avais enfin compris ce que je refusais d'admettre. Depuis plus d'une décennie. On ne peut pas se battre pour rester quelque part. Qui ne vous respecte pas. Ils n'avaient pas seulement dit que je n'étais pas leur père. Ils avaient dit que je n'étais rien. Et j'avais finalement commencé à les croire. Le silence a duré exactement 6 jours. 6 jours de dîner froid, de pas étouffés, et d'appels téléphoniques chuchotés derrière des portes closes. La maison s'est transformée en hall d'hôtel. Des gens qui passent avec un minimum d'interaction. Tous attendaient que quelqu'un d'autre cède le premier. Je n'ai pas cédé. La voiture de Cody est restée garée. Les clés toujours dans mon tiroir. Personne n'a demandé. Zach a emprunté la voiture de Christina 2 fois, et est revenu avec le réservoir presque vide les 2 fois. Elle n'a pas dit un mot. Juste un soupir silencieux, comme si elle pleurait une version de sa vie qui n'existait plus. Le 7e jour, les fissures ont commencé à apparaître. Zach se tenait près de la table de la cuisine avec son téléphone, le visage rouge, marmonnant à propos de cartes gelées et de transactions échouées. J'étais assis sur le porche, café à la main, le regardant à travers la vitre. Il ressemblait à un garçon qui était tombé dans l'âge adulte du jour au lendemain. Cody, pendant ce temps, était resté en silence radio, enfermé dans sa chambre. Envoyant des SMS qui devaient rebondir entre ses amis, sa mère, peut-être même Doug, qui avait refait surface juste assez pour envoyer un message d'anniversaire en retard la semaine dernière. J'ai attendu. Pas pour eux. Pour que la vérité finisse de se déployer. Cette nuit-là, Christina m'a de nouveau approché. Il déraille, a-t-elle dit. Les notes, le sommeil, tout est désynchronisé. J'ai hoché la tête. Moi aussi. Tu prouves ton point. Tu ne penses pas qu'ils comprennent maintenant? Je n'ai même pas tourné la tête. Ce n'est pas un point. C'est une limite. Elle est restée silencieuse un instant. Tu es sérieux? Tu ne reviendras vraiment pas à la table. Je n'ai jamais quitté la table, ai-je dit. J'ai juste arrêté de l'adresser. Elle ne savait pas quoi dire. Alors elle est partie. Le lendemain matin, j'ai reçu un email de la compagnie d'assurance.
L'une des polices avait été signalée pour annulation, celle de la voiture de Christina. J'avais retiré mon nom. Et maintenant, les primes étaient 3 fois plus élevées qu'auparavant. Elle a déferlé dans le salon avec son téléphone à la main. Tu m'as retiré de la police? Non, ai-je dit calmement. Je me suis retiré. Tu sais que je ne peux pas me le permettre. Je me suis levé du fauteuil inclinable et lui ai fait face. Tu veux dire, maintenant que je me suis retiré, le système te montre qui le maintenait réellement? Ce n'est pas juste. Ni de m'effacer pendant que je payais encore les factures. Sa voix a baissé. Ce sont ta famille. Non, ai-je dit. C'était ta famille. J'étais celui qui essayait d'en faire partie. Et il y a eu de nouveau ce scintillement dans son expression. Du regret, peut-être, ou une prise de conscience. Elle ne m'a plus combattu après ça. Quelques nuits plus tard, Zach est venu me voir dans le garage. Il ne venait jamais me voir. J'essuyais l'établi, rangeant les outils comme si c'était important. Et, a-t-il dit. Je n'ai pas levé les yeux. Oui. Il a hésité. Je n'ai plus d'essence. D'accord. Je ne peux pas aller à l'école. Demain. J'ai hoché la tête lentement. Demande à ta mère. Elle a dit de te demander à toi. Je me suis tourné pour lui faire face. Pourquoi? Il a haussé les épaules. Je ne sais pas. Non, ai-je dit. Tu sais. Pourquoi a-t-elle dit de te demander à moi? Il a baissé les yeux. Parce que la voiture est à ton nom. J'ai de nouveau hoché la tête. C'est ça. Alors? J'ai attendu. Je peux avoir une carte d'essence? Non, ai-je dit. Tu peux trouver un emploi. Il m'a regardé. Non pas en colère. Non pas choqué. Juste perdu. Tu as dit que je n'étais pas ton père, lui ai-je rappelé. Cela signifie que tes problèmes ne sont pas les miens. Il n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête lentement, comme un homme qui entend une condamnation à perpétuité lue à voix haute. Puis il s'est tourné et est parti. Le lendemain, il a pris le bus. Le jour d'après, il a manqué l'école. Le 3e jour, Christina a appelé sa sœur et a demandé si Zach pouvait rester avec eux quelques nuits. La réponse fut oui, avec des conditions. Je n'ai pas demandé lesquelles. Je m'en fichais. Car la facture arrivait à échéance, pas celle financière. Celle émotionnelle. Celle qu'ils avaient ignorée pendant des années pendant que je portais cette maison comme une colonne vertébrale avec trop de fractures. J'ai vu Cody s'agiter ensuite. Un de ses cours en ligne était bloqué. Christina m'a interrogé à ce sujet. Tu avais dit que tu couvrirais les frais de scolarité, a-t-elle murmuré. J'ai dit que je couvrais les frais de scolarité. Qu'est-ce qui se passe s'il échoue? Il apprendra. Elle a essayé de me culpabiliser. Elle a essayé la voix douce. Les yeux humides. Mais je ne les punissais pas. Je prenais enfin leurs paroles au sérieux. Tu n'es pas notre père. J'avais absorbé cela comme le béton absorbe la pluie, lentement, complètement. Maintenant, j'étais sec, durci, imperméable. Une nuit, j'ai trouvé Christina assise par terre dans le couloir, le dos contre le mur, les yeux rougis. Je les perds, a-t-elle murmuré. Tu m'as perdu en premier. Elle a levé les yeux. Que veux-tu dire? J'ai mendié une place à cette table pendant des années. J'ai travaillé pour elle, payé pour elle, saigné pour elle, et tu l'as donné à un fantôme. Elle a tressailli. Tu as laissé doux planer comme un mythe, présent dans chaque excuse, chaque il est toujours leur père. Chaque fois que tu les as
Laissé me rejeter, tu lui as donné de la place et m'as tendu les miettes. Elle a essayé de parler. Je ne l'ai pas laissé faire. Tu les as regardés me cracher au visage. Tu as ri. Tu as haussé les épaules. Tu as dit que ce n'étaient que des enfants. Sa voix s'est brisée. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il savait exactement ce qu'il faisait. Les enfants sentent la faiblesse. Et tu leur as donné un plan pour m'effacer. Je pensais qu'ils finiraient par changer d'avis. Ils ne l'ont pas fait. Parce que tu ne les as jamais forcés. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai rien ressenti. Ni pitié. Ni rage. Juste de la clarté. Cette nuit-là, j'ai changé le mot de passe de mon compte bancaire, ajouté une authentification à 2 facteurs, retiré mon nom de l'acte de près de la voiture que Cody réclamait. Le lendemain matin, je l'ai conduite chez un ami garagiste et l'ai garée derrière le portail. Le monde a basculé. Après cela, Zach a emménagé à plein temps chez la sœur de Christina. Cody est resté, mais seulement parce que Doug ne voulait pas de lui. Il a envoyé un message via Christina. Je ne peux pas le prendre en ce moment. Les choses sont compliquées. Bien sûr qu'elle l'était. Elle l'était toujours. L'homme qu'ils avaient adoré de loin n'avait rien à donner. Pas de canapé. Pas de voiture. Pas d'argent pour les études. Juste de vieux souvenirs et des promesses vides. Cody a commencé à rentrer tard. Entretien d'embauche. Petit boulot. Il ne m'a plus jamais demandé d'aide. Il savait mieux. Et Christina? Elle s'est effacée. Pas physiquement. Elle préparait toujours le dîner. Pliait toujours le linge. Mais sa voix a changé. Son dos s'est courbé. La confiance qu'elle portait comme un parfum s'est évaporée parce que maintenant elle voyait ce que cela signifiait de perdre un homme qui était là. Je vivais toujours dans la maison, payais toujours le toit, mais maintenant mes paiements étaient pour moi. Le chauffe-eau réparé parce que je l'utilisais. Le réfrigérateur rempli parce que je mangeais dedans. Internet renouvelé avec un nouveau plan, utilisateur unique, sans ajouts familiaux. J'étais devenu ce qu'ils affirmaient que j'étais depuis le début. Un homme seul, et je n'avais jamais ressenti une telle paix. Un soir, des semaines plus tard, Christina s'est assise à côté de moi sur le porche. Sa voix était à peine audible. Je suis désolé. Je l'ai regardée. Elle n'a pas croisé mon regard. J'aurais dû dire quelque chose quand ils t'ont manqué de respect. J'aurais dû te défendre. Tu ne l'as pas fait. Je sais. Nous sommes restés en silence. Je ne voulais pas les perdre. A-t-elle dit. Et maintenant, tu as perdu les deux. Elle a hoché la tête lentement. Et toi? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire parce que la vérité était assise entre nous comme une troisième présence. On ne peut pas construire une vie sur le dos de quelqu'un d'autre et s'attendre à le garder quand on le jette hors du cadre. La famille ne s'est pas effondrée. Elle s'est révélée. Un mois s'est écoulé, ni rapidement, ni sans douleur. Il s'est écoulé comme de l'huile sur du verre froid, lent, collant, réticent. Le genre de mois qui ne s'évanouit pas avec le temps, mais s'incruste, souvenir après souvenir, dans le tissu de ce que l'on devient quand on arrête de prétendre être le sauveur de quelqu'un. La maison était silencieuse maintenant, non pas le silence froid du ressentiment, mais quelque chose de plus doux, un silence que je possédais. Je pouvais entendre ma propre respiration le matin, entendre les planchers quand je marchais. Les pièces ne résonnaient pas de portes claquées ou de rires insouciants. Pas de pas tapageur à l'étage. Pas de dispute sur les chargeurs. Où les trajets où est le bon paquet de céréales? Ils étaient partis.
Christina a emménagé chez sa sœur. Pas de grande annonce. Pas de valise dans le couloir. Juste un matin, la cafetière était froide et ses clés avaient disparu de la croche. Un SMS a suivi. Je reste chez Dana. Moment. Les garçons ont besoin de moi. J'ai fixé ce message plus longtemps que je n'aurais dû, me demandant si elle voyait l'ironie. Ils avaient besoin d'elle. Maintenant que le tampon s'était retiré, maintenant que l'homme qui couvrait leurs dettes s'était retiré et avait laissé la gravité faire son travail. Cody a fini par aller vivre avec Doug. Il a fallu 3 appels distincts, 2 nuits passées sur des canapés, et une dispute avec Christina qui a fait trembler les fenêtres. Doug l'a accueilli, mais seulement après que Cody ait promis de couvrir une partie des factures. Je n'ai pas demandé comment ça se passait. Je savais déjà. Zach a changé d'école. Il ne pouvait plus se permettre les frais de scolarité privée. Le premier jour de l'école publique, Christina m'a appelé, a laissé un message vocal. Il a peur. Il dit que tu lui manques. Je n'ai pas rappelé. J'étais assis dans le garage à ce moment-là, ponçant une vieille table en chêne que j'avais prévu de réparer depuis des années. Les pieds étaient fissurés, le plateau déformé, mais elle était à moi. À moi de travailler dessus. À moi de la finir. Pas le projet de quelqu'un d'autre. Pas le besoin de quelqu'un d'autre. La maison est redevenue la mienne aussi. J'ai réorganisé les meubles, retiré la 4e chaise de la table à manger. Repeint la chambre des garçons, non par méchanceté, mais par nécessité. Cela avait commencé à s'éclaircir, la gorge s'écaillait autour du cadre de la fenêtre. Maintenant, elle est vert foncé, calme, tranquille. J'ai ramené mon bureau dans le bureau, où il appartenait. Personne ne touche mes dossiers maintenant. Personne n'essaie de deviner les mots de passe ou d'ouvrir des dossiers qui ne leur sont pas destinés. La porte reste verrouillée quand je ne suis pas à l'intérieur, comme elle aurait toujours dû l'être. Parfois je pêche. Parfois je m'assieds simplement sur le porche arrière et écoute le vent souffler à travers les arbres. Le silence n'est pas solitaire. Il est honnête. On ne manque pas le bruit une fois qu'on a entendu à quel point l'absence peut être paisible. Il y a quelques semaines, Christina a envoyé une lettre, pas un SMS, pas un email, une vraie enveloppe avec une vraie écriture. Je suis désolé, disait-elle. Je n'ai pas pris ton parti. Je ne voulais juste pas perdre mes enfants. Je l'ai plié une fois, puis encore une fois. Les ranger au fond d'un tiroir, ne les pas jeter, n'ai pas non plus répondu. Parce que ce n'était pas moi qui m'étais perdu. C'était elle. Ils l'étaient tous. Et ils resteront perdus jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qu'ils avaient. Si quelqu'un venait me voir maintenant, ami, collègue, étranger, et me disait, tu aurais pu essayer plus fort. Je leur dirais la vérité. J'ai essayé chaque jour. J'ai payé quand personne d'autre ne le ferait, j'ai été là quand personne d'autre ne l'était, je suis resté dans des pièces où je n'étais pas désiré parce que je croyais que la famille signifiait le sacrifice. Mais le sacrifice sans respect est de la servitude. J'étais un homme, pas un donneur. J'ai réparé leur plomberie, rempli leur réservoir, acheté leur gâteau d'anniversaire. J'ai couvert les visites aux urgences. Je me suis disputé avec les mécaniciens pour des factures que je n'avais pas causées. Je suis resté debout tard à corriger des dissertations pour des enfants qui me disaient que je n'étais pas leur père, mais voulaient quand même ma carte de crédit. Ils ont craché sur le sol que j'ai construit sous leurs pieds. Ils ont ri en brûlant le pont que j'essayais encore de traverser. Et quand j'ai finalement reculé, non par colère, non par méchanceté, mais par survie, ils ont crié à la trahison. C'est la partie dont personne ne vous prévient. Vous pouvez tout donner à un enfant, votre argent, votre travail, votre patience, votre temps.
Mais si quelqu'un lui a déjà murmuré à l'oreille que le sang est plus épais que l'effort, vous ne serez jamais assez. On m'avait dit pendant des années que l'amour était la réponse, mais parfois, l'amour ne fait que retarder l'inévitable. Parfois, l'amour est la laisse qui vous retient à des personnes qui ne vous verront jamais comme autre chose qu'un remplacement. Et finalement, même le chien le plus loyal ronge sa corde. Alors maintenant je vis seul, non pas solitaire, juste seul. Il y a des jours où j'entends encore des pas fantômes, des jours où je dresse presque la table pour 4, mais ces moments passent. Et quand ils passent, je respire un peu plus. Profondément parce que je ne vis plus un rôle, je ne fais plus semblant d'être quelqu'un que je n'ai jamais été autorisé à devenir. Ils l'ont dit eux-mêmes. Encore et encore, à voix haute et à voix basse. Tu n'es pas notre vrai père. Tu n'as rien à dire. Tu ne nous as pas élevés. Ils ne le pensaient pas sur le moment, mais je les ai pris au sérieux. Et quand les factures sont arrivées à échéance, non pas les financières, mais les morales, je me suis retiré et les ai laissés en assumer le coût. Alors dites-moi. Maintenant, ai-je eu tort d'arrêter de payer? Tort de retirer mon nom des listes, des polices, des plans de paiement? Tort de protéger le dernier lambeau de dignité qu'il me restait après une décennie de service silencieux? Ou était-ce le seul moyen de leur apprendre enfin ce que je valais? Auriez-vous enduré davantage? Où seriez-vous parti, vous aussi? Parce que parfois, partir n'est pas de la cruauté. C'est la dernière chose honnête qu'un homme puisse faire.